Aujourd'hui, je partage avec toi une séance d'étirement que tu peux faire n'importe où en moins de 10 minutes. Salut, si tu me découvres avec cette vidéo, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle toutes les semaines d'entraînement, de nutrition et de développement personnel. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner pour rien louper. Tu peux aussi mettre un gros j'aime pour supporter la chaîne et le travail que je fournis. J'espère que la suite te plaira, c'est parti. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit au début de la vidéo, je te présente une de mes routines personnelles que j'utilise en ce moment même pour justement améliorer ma mobilité et ma souplesse. Elle est réalisable partout et tu peux la faire en environ 9 minutes. Donc moins de 10 minutes, c'est très rapide. Le matin au réveil, après ton entraînement, avant de te coucher, c'est à toi de décider et à t'organiser en fonction de ton planning et de ta disponibilité. Elle est accessible à tout le monde et relativement rapide. Donc tu n'as aucune excuse. Même si c'est juste pour de la remise en forme, ouvrir ton corps et être plus mobile dans ton quotidien, cette routine correspond parfaitement. Je te conseille de la faire 3 à 5 fois par semaine et à partir de là, tu auras certainement des résultats positifs en termes de souplesse. Et on sait tous que le fait d'être souple, c'est quelque chose de très important, surtout en tant que sportif. Et pourtant, il y a très peu de gens qui s'étirent quotidiennement ou même toutes les semaines. Si tu fais du sport régulièrement, je te conseille de le faire pour 3 raisons. La première, c'est que tu vas diminuer ton risque de blessure, puisque quand tu t'étires, tes muscles deviennent plus souples, tes tendons deviennent plus souples et tes articulations aussi. Et donc par conséquent, tu es plus malléable en quelque sorte. Et quand il t'arrive un choc, tu vas pouvoir mieux encaisser ce choc et donc tu vas avoir moins de risque de blessure, moins de risque de claquage, moins de risque de déchirure, moins de risque de contracture musculaire. Bref, moins de risque tout simplement lié au fait que tes muscles seront plus élastiques et donc plus souples et plus résistants. La raison numéro 2, tu vas améliorer ta récupération musculaire. Autofocus. Merci. Tu vas améliorer ta récupération musculaire et donc tu vas favoriser l'apport des nutriments, des macronutriments. Et la raison numéro 3, l'une qui est aussi importante que les autres, tu vas améliorer l'hypertrophie musculaire. Donc le fait de pouvoir créer de la masse musculaire. Et ça, c'est expliqué par le fait que si tu es capable de descendre plus bas sur ton squat parce que tu as une meilleure mobilité de hanche, ou si tu es capable de descendre plus bas sur ton dips parce que tu peux aller chercher plus loin, c'est que tu as une meilleure amplitude. Et donc si tu as une meilleure amplitude, tu recrutes plus de fibres musculaires. Si tu recrutes plus de fibres musculaires pendant tes entraînements, logiquement tu en casses plus. Si tu en casses plus, tu en répares plus. Si tu en répares plus, tu as plus de résultats. Donc voilà pourquoi tu dois t'étirer. Il y a plein d'autres bonnes raisons à ça et je ferai certainement une vidéo à ce sujet dans les mois à venir. Ici, c'est super important que tu portes beaucoup d'attention sur ta respiration parce que quand tu pratiques des étirements, c'est la respiration qui joue le plus grand rôle. C'est-à-dire que si tu es crispé et que tes muscles sont crispés, tu vas pas être détendu, tu vas pas pouvoir aller chercher loin dans les étirements. Alors que si au contraire tu respires profondément, tu y vas doucement, tu vas pouvoir te détendre, tu vas pouvoir relaxer ton corps, relâcher la pression et donc aller plus en profondeur dans les étirements sur le long terme. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de porter énormément d'attention sur ta respiration, c'est très important. Bref, assez discuté, je te montre maintenant à quoi ressemble la séance. Ça y est, on va pouvoir commencer la routine et le but de cette session, c'est vraiment de réveiller ton corps, de l'ouvrir et d'étirer quasiment tous les muscles. Donc le premier exercice, c'est le pike fold to squat. On va faire ici 5 répétitions. Donc on se met en position squat, on descend le plus bas possible en fonction de l'amplitude que tu as déjà. Et puis tu remontes et tu te positionnes en pike fold. Donc tu tends complètement les jambes, mais ici tu vas essayer de toucher soit le sol, soit tes mollets, soit tes chevilles. Et tu répètes ça pour 5 répétitions. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut que tu prennes de grandes respirations et que tu te focalises là-dessus. Prends de grandes respirations, expire lentement, inspire profondément, c'est très important. T'essaies à chaque fois d'aller chercher un petit peu plus loin. L'exercice numéro 2, ça va être des rotations thoraciques en position de squat. Donc tu viens attraper ta cheville avec ton bras opposé et tu essaies de tendre le bras et de faire une rotation du buste en essayant de regarder le plus haut possible. Ça va détendre ta colonne vertébrale tout en améliorant ta mobilité de hanche avec cette position de squat profond.
Là encore, le but, c'est de faire 5 répétitions de chaque côté en prenant vraiment le temps et en essayant d'aller chercher bien loin dans le stretch. C'est un très bon exercice si tu veux relâcher la pression qu'on peut avoir tout au long d'une journée ou tout au long d'une nuit dans la colonne vertébrale. On passe donc à la suite et l'exercice numéro 3, ça va être la position de l'Upward Dog. C'est une position de yoga que j'adore vraiment, elle permet d'étirer le bas de ton dos. Quand tu es allongé sur le sol et que tu as les mains à peu près au niveau du buste, tu pousses avec tes bras de façon vraiment à étirer toute la chaîne postérieure de ton corps. Quand tu es arrivé en haut du mouvement, tu relâches et tu reposes doucement ton buste sur le sol. Il faut que tu souffles à la montée et que tu inspires dans la descente. Exercice numéro 4, c'est le Downward Facing Dog. Là encore, c'est une position de yoga que j'adore et au début, elle peut paraître un petit peu compliquée et dure à tenir sur les épaules, mais au bout d'un moment, je t'assure que ça va devenir une position de repos entre guillemets. Le but ici, c'est de la tenir 15 secondes et de faire toucher les talons sur le sol. Si tu n'arrives pas tout de suite à faire toucher tes talons au sol, tu peux te concentrer uniquement sur une jambe, ça sera plus facile, ça te permettra d'aller chercher plus loin dans l'étirement. Et ici, il faut vraiment que tu pousses à fond sur tes bras, que tu aies les bras complètement tendus et ça va étirer aussi tes épaules en plus d'étirer tes mollets et tes ischio-jambiers, donc les muscles qui se trouvent à l'arrière de tes cuisses. Position numéro 5, ça va être le high lunge. Ici, il faut que tu prennes 5 grandes respirations bien lentes. Donc tu avances un pied, tu recules l'autre et il faut qu'entre ta cuisse et ton mollet avant, ça fasse quasiment un angle de 90 degrés. Ensuite, tu lèves les bras et tu vas chercher le plus loin derrière pour essayer d'étirer ton dos. Tu dois sentir l'étirement dans le bas de ton dos et sur tes adducteurs. C'est une super position si tu cherches à avoir le grand écart latéral. On passe du coup à l'exercice numéro 6 et là, ça va être un étirement pour le quadriceps, donc le muscle qui se trouve à l'avant de ta cuisse. Donc ici, tu poses une main au sol et tu viens chercher ta cheville avec la main opposée pour essayer d'étirer l'avant de ta cuisse. Tu fais une légère rotation du buste et tu essaies de regarder le plus haut possible, comme si tu regardais au plafond. Plus tu te penches en avant et plus tu sentiras la contraction sur le quadriceps. Exercice numéro 7, c'est la posture du lézard. Là encore, on va essayer de prendre 5 grandes respirations. Donc tu dois avoir le genou au sol avec ta jambe arrière, tu vas chercher bien loin pour étirer les adducteurs et pour ta jambe avant, tu dois la poser sur la tranche du pied, tu vas à l'extérieur de ton tapis d'étirement, ton tapis de yoga, peu importe ce que tu as. Et le but, c'est vraiment d'essayer d'amener ce genou avant vers le sol, à l'extérieur du tapis. Tu vas ressentir l'étirement sur toute la cuisse, mais principalement sur les fessiers. Là, je suis sur les mains, mais si tu te sens à l'aise, tu peux parfaitement te mettre sur les coudes. Exercice numéro 8, c'est le middle split. Encore une fois, on va prendre 5 respirations profondes. Et je l'ai mis dans cette routine parce que je le trouve super pour étirer tout l'intérieur de tes cuisses. Il faut essayer de garder le buste relativement droit et tes pieds doivent être collés au sol. Donc aussi bien tes talons que tes pointes de pied doivent rester au sol. Tu peux te mettre sur les mains, sur les coudes, le buste collé au sol si tu es vraiment chaud. À toi d'adapter en fonction de ton niveau et de ton ressenti. Ce mouvement-là en street workout, il est grave pratique parce que si tu fais des mouvements comme la straddle planche ou le straddle front lever, eh ben, ça va te permettre d'avoir un écartement de jambes plus important et du coup, ça va réduire l'intensité du mouvement, ça sera plus facile à réaliser. Donc plus tu es capable d'écarter les jambes et plus ta straddle planche ou ton straddle front lever sera facile à faire. Exercice numéro 9, on repart sur le high lunge mais du coup de l'autre jambe pour étirer l'autre adducteur. Même position qu'avant, on prend 5 grandes respirations, on essaie d'aller chercher loin derrière pour étirer le bas du dos. Donc maintenant on fait les 3 mêmes mouvements mais sur la jambe opposée. Donc tu poses ton genou à terre et on va venir étirer le quadriceps. Tu viens chercher ta cheville opposée avec ta main opposée et tu essaies de faire une légère rotation du buste pour essayer de regarder le plus haut possible vers le ciel. Ok, la suite c'est pour étirer les fessiers, donc tu décales ton pied sur la tranche et tu vas chercher loin à l'extérieur. Ensuite tu recules ta jambe arrière le plus loin possible pour bien étirer les adducteurs et tu essaies d'envoyer ton genou le plus loin possible vers l'extérieur. Exercice numéro 12, ça va être le puppy pose, donc tu te positionnes sur les genoux et tu avances tes mains. C'est un super exo pour étirer tes bras et tes épaules. Tu gardes les fesses bien hautes et tu vas chercher loin devant. Il n'y a que tes avant-bras qui doivent toucher le sol ici. Celui-là, je le recommande personnellement si tu veux améliorer l'alignement de ton handstand. Ça va permettre d'ouvrir ta cage thoracique et donc d'être plus droit sur ton équilibre.
Numéro 13, le kneeling back bend. Là, super exo pour étirer tout le bas de ton dos. Tu as deux versions, donc soit tu vas chercher bien loin avec tes mains en serrant les fesses pour protéger ta colonne vertébrale, soit la version un petit peu plus avancée, tu vas chercher les chevilles. Donc tu poses tes mains sur tes chevilles. Donc là encore une fois, ça va étirer tes quadriceps, donc l'avant de tes cuisses, le bas de ton dos et puis surtout ta cage thoracique. Pense bien ici à serrer les fesses, à tendre les bras et à faire comme si on tirait tes hanches vers l'avant. Avant-dernier exercice, c'est la position de la table. Tu positionnes tes mains derrière toi et tu remontes tes fesses comme si tu te mettais en position de table en fait. Donc tes mollets et tes cuisses doivent former un angle de 90 degrés et le but ici c'est vraiment d'étirer tes biceps et puis tes épaules. Tu serres bien les fesses, tu contractes tes abdos pour protéger ta colonne vertébrale encore une fois. Et le dernier exercice qu'on va faire, c'est une rotation de la colonne vertébrale pour relâcher la pression qu'on a mis pendant l'entraînement. Donc tu ramènes ton genou au buste pendant que ton autre jambe est complètement tendue. Tu allonges ton bras opposé et avec ta main, tu viens tirer ton genou pour vraiment twister, pour vraiment faire une rotation de la colonne vertébrale. Et logiquement, ça doit craquer. Moi, j'adore finir mes entraînements avec ça, mes stretches avec ça, parce que je trouve que ça fait tellement du bien. Ça relâche toute la pression que tu peux avoir pendant tes entraînements, pendant ta nuit de sommeil ou pendant ta journée de travail. Donc super efficace de finir avec une rotation comme ça du buste. Et là encore, tu prends 4 à 5 grandes inspirations de chaque côté. Ça y est, c'est fini. J'espère que cette routine t'a plu. Et moi, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Autofocus. Merci, mon pote. Donc, ouais, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Je voudrais savoir si tu as des objectifs en termes de mobilité. Et si oui, n'hésite pas à me dire lesquels dans les commentaires. Ça m'intéresse. Et je pourrais adapter le contenu en fonction de ce que vous avez besoin de travailler. Même si, bon, en termes de mobilité, je suis loin d'être un pro. J'essaie de m'améliorer et je suis parti encore une fois de très loin. En attendant, si jamais ça t'intéresse, je partage mes progressions, mes entraînements, mon quotidien, ce que je mange et tout dans mes stories Instagram, sur mes posts Instagram. Je partage aussi ma vision de voir les choses, ma vision de voir le monde. Donc si jamais t'es intéressé, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Tu as mon lien vers mon compte Instagram. Tu follow, tu poses des likes, tu partages avec tes potes, ça ferait super plaisir. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao. I couldn't get a bill paid. You couldn't buy the real thing. I was staying up at your place, trying to figure out the whole thing. I saw people doing things, almost gave up on the music thing. But we all so spoiled now. More life, more everything.